Ah, mince. Ah, ah. Bonjour, bonjour. Voilà, voilà. Donc, je m'étais engagé à t'envoyer quelques documents. Alors, je veux pas que tu vois mon visage, ça sera un peu plus anonyme. Ça sera un peu plus anonyme. Hein. Je suis revenu de Carnac un peu plus tôt. Tu vois, il fait encore jour, là. Tu vois, il fait encore jour. On est dimanche soir. Combien de 27, 28 septembre. Donc, et là, j'avais un téléphone où quand elle était partie, Colette, quand Colette est partie, tu vois, il s'éteint souvent. Alors il faut que je le remette en marche, c'est pas grave, hein, il y aura souvent ce genre de truc. Quand Colette est partie, j'ai envoyé beaucoup de messages. J'étais dans le désarroi total. Et elle est partie le 15 novembre 2012. Et là, depuis le 15 novembre, j'envoie des tas de vidéos, des tas de documents, des lettres que je photographie, des petites vidéos du passé, tout ce qui atteste de mon désarroi, quoi, qui peut faire part de mon incompréhension. Et, et je lui envoie et elle répond pas, elle répond pas. Donc, et là, à partir du 19, là, celle-là, il y en a qui datent là, quelques-unes, là, celle-ci, elle date de, il faut que je refasse à chaque fois le code. Celle-ci, il y en a qui datent, comme tu peux t'en apercevoir, si c'est bien. Bon, celle-ci, alors voilà, j'envoie un ensemble de vidéos. Là, ça va être dans le désordre. Hein. Tout ça, c'est pour te montrer, c'est des documents importants, mais ça, c'est pas encore ce qui est le plus grave, c'est un élément positif. Je vais te montrer comment, dans quel contexte, à travers quelques extraits de vidéos, parce que je retrouve pas la carte mémoire. Donc, je n'avais fait que des extraits, parce que par mon téléphone, je pouvais envoyer que des petits extraits. Donc, j'ai entrecoupé de plusieurs petits envois, si tu veux. J'ai effectué plusieurs petits envois de textes, de lettres ou autres que je photographiais, ou des vidéos que je lui avais envoyées. Et et tu vois, je suis obligé de refaire le code à chaque fois. Donc, voilà. Et elle répondait pas. Bon, mais moi, j'étais tellement, si tu veux, dans la détresse, si tu veux, je comprenais pas. C'était grave. Elle était déjà partie sans rien me dire en 2010, en, en mars 2010, sans raison, comme ça, tu vois. Et c'était des... Alors, je l'envoie. Alors, je vais t'en montrer dans le désordre, hein, et je vais essayer de commenter. Hein. Alors, ça sera un peu plus anonyme si je ne montre pas mon visage. Voilà, par exemple, celle-là. Le journal de 20 heures. Non, alors ça... Actualité également, la vie en couple est-elle un modèle en perdition? Le célibat a fait un bond en avant en seulement une génération. C'est un rapport de l'INSEE qui l'affirme. Homosexualité, divorce, avortement, tout ça, c'est le même système, Colette. C'est le même système. Donc, je lui avais envoyé ce texte. Et j'avais envoyé ce texte-là et cette vidéo que j'avais prise à la télévision lors des informations. Et donc, je vais en trouver un autre. Voilà, je vais en trouver un autre. Là, c'est encore un texte qui arrivera peut-être à lire. Donc, j'arriverai plus ou moins à lire, parce que c'est pas clair. Hein, là, je suis dans des conditions difficiles. Filmer un appareil photo, c'est pas évident. Hein. Alors, je retourne, j'en passe par un autre. Là, c'est le même, je crois. Voilà, c'est le même là. C'est le même. C'est le même, je crois. Voilà, c'est le même. Je poursuis. J'ai un long message que je lui avais écrit en tapotant sur le clavier du téléphone. Hein. Je ne sais pas si ça arrivera à lire. Bon, et voilà. Et j'avais envoyé donc ce long message. Voilà. Et ça, c'était le 4 décembre 2012, hein, c'est-à-dire près de 3 semaines après son départ. Et donc, je leur ai envoyé un extrait de lettre, là. Là, c'était la trahison la plus grande des blessures. Oui, alors ça, c'est un texte que j'avais cueilli, que je lui avais envoyé, la trahison, parce que c'était une trahison, hein, de fait. Hein. Alors, maintenant, je vais t'en envoyer une autre
Donc celle-là, c'était, je t'ai envoyé un du premier. Le premier, encore un autre message. Non, c'est peut-être le même, c'est peut-être le même. Enfin, c'est pas grave, c'est pas ça. C'est surtout te montrer quand elle m'a mis l'alliance. Ah oui, la trahison. Je vais te le lire, puisque tu n'arriveras pas à le lire. La trahison, la plus grande des blessures. En me reconstruisant, j'ai pris vraiment conscience pour la première fois du fait que la relation la plus importante est celle que l'on entretient avec soi-même. Elle est précieuse, essentielle, car elle conditionne celle que nous entretenons avec les autres. Il faut donc en prendre bien soin. Ce qui peut détruire le plus, cela est valable dans tout type de relation, c'est sans doute pour moi la trahison. Avez-vous déjà été trahi? Si oui, vous connaissez ce sentiment intense et tenace qui vous envahit, vous tenaille, son aigreur et sa noirceur. J'ai fait l'expérience de cette double trahison dans ma relation avec X. Je pense que cela explique en partie l'ampleur des dégâts. Si la trahison nous secoue autant, je pense que c'est ce qu'elle nous signifie de manière indéniable que nous et notre souffrance ne représenterons rien aux yeux de la personne qui nous a trahis. On se sent inexistant, pas pris en considération, on est juste nié. C'est pourquoi elle entraîne souvent une rupture et qu'elle fait vivre l'enfer à la personne qui en fait les frais. Si en plus on a l'impression de s'être trahi soi-même en ayant laissé l'autre nous abuser, en le laissant prendre le contrôle sur nous, en n'ayant pas réagi, même si ma psy n'arrêtait pas de me dire que j'avais réagi assez tôt à ce type d'emprise, que c'est moi seul qui ai pris la décision de mettre fin à cette relation, oui, cette trahison envers nous, même de loin la plus destructrice. N'y allez pas, jamais, 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 ne laissez jamais une personne vous amener à vous trahir. Cela met à mal la santé mentale de la victime qui pense avoir implicitement permis que cet abus se fasse. Oui, il faut absolument réparer cette relation avec nous-mêmes en faisant la paix avec nous-mêmes, comprendre comment et pourquoi les choses se sont mises en place, accepter d'avoir été victime, se promettre que cela ne se reproduira plus, travailler sur l'estime et la confiance en soi, avoir le courage d'être soi-même et de s'aimer tel qu'on est. Colette, je ressens tout ça. Et je lui dis, Colette, je ressens tout ça. Et donc c'était le message que je lui avais envoyé le 1er décembre 2012. Le 1er décembre 2012, on voit à peu près la date, mais c'est mal filmé, c'est trouble, j'arrive pas à trouver la bonne distance. Après, je lui avais envoyé, et ça c'était un texte, si tu veux, c'est ce texte qui était imprimé. Là, c'était un texte qui était imprimé, si tu veux. Voilà, non, là, c'était pas là, j'ai l'impression. Non, là, c'est le journal de 20h que je lui avais envoyé. Tout ce qui me tombait sur la main, qui me parlait, je l'ai envoyé, si tu veux. Voilà, parce que voilà, ça c'est un autre texte que j'avais envoyé d'un journal. Colette, ce matin du Chardonnay, je me trouve, le Chardonnay, c'est l'église du Chardonnay. Ce soir, ne parvenant pas depuis à réintégrer la maison, je te dis, ça c'est au début décembre que je l'envoie, c'est-à-dire 15 jours après son départ, qui s'est croisé avec toi. Bon, enfin, je ne veux pas lire ça, c'est pas le but, c'est de te montrer comment, quand elle m'a mis l'alliance. Voilà, c'est encore un autre texte que je lui écris. Ça, c'est un autre texte. Donc, là, c'est toujours le Chardonnay. Donc, là, on m'avait conseillé à l'époque que j'avais été obligé de donner Pyrrhus comme j'avais mal à le faire avec plusieurs mois, de le faire brutalement. Mais ni l'un ni l'autre ne sommes des animaux ou choses, mais des humains partageant 38 ans de vie commune et des enfants ensemble. Voilà, c'est ce que je lui avais dit dans un mot, mais elle n'entendait rien, de toute façon, elle était autiste. Elle était déjà autiste quand elle vivait avec moi, mais alors c'est pas quand au moment qu'elle m'a quitté, qu'elle allait... Alors encore des textes, mais je n'arrive pas à trouver. Alors, ça doit être plus loin. Alors, ça c'est une photo de la clinique, quand on sortait Félicien venait de naître, que je lui avais envoyé, avec les 4 enfants, là, et Félicien dans ses bras, je ne sais pas si tu vois. Donc, tu vois,
tous les dossiers, je lui envoyais tout ce que je pouvais, quoi, pour lui faire entendre ma souffrance, quoi. Hein, et lui dire que je comprenais pas mon incompréhension encore des textes, des lettres, mais tout ça je les ai, tu pourrais les... Mais là je suis obligé d'aller vite parce que c'est... Donc je lui avais envoyé cette chanson. Alors, c'est pas là, où est-ce que c'est? Alors voilà, là. Non, c'est encore des trucs. Oh mince. Hein? Alors là, le 20-11, je lui ai envoyé ça. Non, c'est encore des lettres. Des lettres. On va aller plus loin, voir si c'est quand que le 19. Non, ça, le 19. Le 20, encore des mots. Que des trucs, toi, je suis obligé de revenir. Alors, voilà, le 17, peut-être le 17. Non. Non. Que des mots que j'ai envoyé, des lettres, que je photocopiais, des vidéos, des cartes, des... Hein, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, voilà, donc là, elle me met l'alliance. C'est le 1er novembre. J'avais pris une photo, donc là, je l'envoie, si tu veux, je l'envoie. Ça, je lui ai envoyé vers le 19 novembre, hein, qu'elle venait de partir. Mais cette photo a été prise au Liban quand elle m'a mis l'alliance. Tu vois, il y avait marqué, il y a même la date, 1er novembre 2011. Tu vois, c'est au bord d'un fleuve, c'est au bord de l'Orient, l'Oronte, ça s'appelait à 10 km de la Syrie. Lors de notre voyage, le 1er novembre 2011. C'est un fleuve, c'est un vrai voile de mariée. Tu as eu l'écume, le fleuve, il était large dans un désert, un miracle, comme un voile de mariée, sur 50 mètres de large, 2 mètres de hauteur. Là, le téléphone vient de s'arrêter, il faut que je réallume. Et donc, 2 mètres de hauteur, un vrai voile de mariée, et elle me sort ça sur la table, et elle me met l'alliance, et elle me fait... Donc voilà, ça c'est la photo. Alors, je vais aller plus loin. Alors, donc là, c'est le mot qu'elle me met, que je lui avais écrit. Pour parcourir les routes ensemble, ou les routes ensemble, il faut un camping-car. 20 000 € arrivent de nous attendre pour cela en France. C'est elle qui écrit ça, sur le mot qu'elle tient. Le mot qu'elle tient là, c'est elle qui écrit, et moi je retranscris. C'est ce qu'elle écrit, tu la reconnais derrière, hein. Donc, elle me dit 20 000 €. Et ça, c'est le 1er novembre, le jour où elle me met l'alliance. Et là, donc, je vais à la photo suivante. Donc, elle me met l'alliance. Donc. Ah. Voilà. Ça reflète bien notre vie, ça. Hein. Très mouvementé. Pour continuer la route ensemble, on prend 37 ans pour arriver à 100 ans. Et là, c'est près du fleuve, si tu veux, je la refais écouter. Moi, je dis, on a une vie très tourmentée, je ne sais pas si tu m'entends, et elle dit, voilà, elle a l'alliance à la main, on venait de s'échanger. Je te mets ces choses dans le désordre, hein. Tu vas les voir dans le désordre. Bon, je m'excuse parce que j'arrive pas, hein, c'est de l'acrobatie. Pour le meilleur et pour le pire. Ça reflète bien notre vie, ça. Hein. Très mouvementé. Moi, je dis très mouvementé, elle me dit très mouvementé pour continuer la route ensemble. Elle me met l'alliance, elle venait de me mettre l'alliance. Alors, on va aller sur une vidéo suivante. Là, c'est la même.
pour le meilleur et pour le pire, elle le dit. Et là, voilà la boîte, Qu'est-ce que c'est? au bord du fleuve. Ah, ma petite surprise. Eh ben tiens, Michael, je t'offre ma main. Alors là, elle me met l'alliance. Elle avait un petit boîtier, elle avait mis sur la table près du fleuve, Bon doigt. et elle me met la bague au doigt. Je le remets, toujours au même endroit, le 1er novembre 2011. Ah, L'alliance, tu la vois là? ma petite surprise. Eh ben tiens, Michael, je t'offre ma main. Je t'offre ma main. Elle avait racheté, moi j'avais pas d'alliance, parce que Bon doigt. à Nouméa, j'avais pas trouvé une alliance à mon doigt. Et moi, je remets, Qu'est-ce que c'est? Ah, tu la vois ma l'alliance? petite surprise. Eh ben tiens, Michael, je t'offre ma main. Je t'offre ma main. Au bord du fleuve, au Liban, Je t'offre ma main. 1er novembre 2011. Bon doigt. Toujours le même fleuve. Alors, une autre vidéo, une autre photo, je m'excuse, ils sont tout dans le désordre. Hein. Alors là, c'est un texte que j'écris, une autre photo dont tu gardes malgré tout peut-être des meilleurs souvenirs. Alors ça, je lui écris. Alors, mon ton, non, encore, voilà. Ah, ça, c'est une photo de Félicien. Alors, où est-ce que c'est? Non. Là, je lui envoie des textes, mais il y a d'autres vidéos. Non, ça, c'est la même. Ah, là, elle m'a mis la bague. Tu la veux pas, hein? Tu en avais déjà une, mais... Ah, je lui mets, elle avait acheté une bague pour elle aussi. Voilà. Les deux mains qui se croisent, avec nos deux alliances. Et elle vient pour m'embrasser, elle m'embrasse. Elle m'embrasse. Je te remets. Ah, t'as du mal, tu la veux pas, hein? Tu en avais déjà une, mais... Elle a acheté deux alliances. Elle en avait une, mais elle en a acheté une autre. Tu vois, on a nos deux mains qui se croisent. Voilà, merveilleux. Et elle m'embrasse, comme tu vois là. Attends, je te la remets une dernière fois. Ah, t'as du mal, tu la veux pas, hein? Tu en avais déjà une, mais... Voilà. Voilà, merveilleux. C'est vraiment un miracle ce fleuve. À 10 km de la Syrie. Et là, c'est quoi? Ah, t'as du mal, tu la veux pas. Non, ça c'est encore la même. Je vais la mettre la suivante. Voilà. Voilà, malgré toutes les vicissitudes, Tu vois, moi je lui dis, voyez, le fleuve, c'est une véritable écume, un voile de mariée. Un miracle, là, dans un désert, hein, c'est un endroit désertique à Hermel. Regarde, je te la remets celle-là. Alors moi, je dis, malgré toutes les vicissitudes, je lui dis, on a souffert l'un et l'autre. Tu vois, et je ne sais pas si là, elle répète. Quand j'ai parlé de vie mouvementée, elle a répété. Et pour continuer la vie ensemble, 37 ans encore pour arriver à 100 ans, elle me dit. Et c'était encore en 2011. Hein. Je te la remets celle-ci. Écoute. Voilà, malgré toutes les vicissitudes, on est encore là, vivant, à remplir. Elle montre le fleuve, tu vois, c'est un voile de mariée. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, et je te la mets encore une dernière fois, tu vois, elle répète et tout, et moi je l'avais suggéré, mais 8 mois, à son anniversaire, et elle a choisi, je lui dis, si ton cœur te le dit, le mien le veut bien, il y a un problème où on n'a pas parité entre nous, moi j'avais pas d'alliance, puisque quand on s'était marié en 87 à Nouméa, j'avais fait les horlogers et j'avais grossi en revenant de la Réunion, j'avais aucune alliance n'entrait sur mon doigt. Donc moi j'en ai enfilé une à la mairie de Nouméa, mais elle en a racheté et elle n'était pas obligée. Le 1er novembre 2011, même si je lui avais suggéré lors de l'anniversaire le 16 juin 2011, tu vois, même si elle n'était pas obligée de le faire. Donc c'est ça je comprends pas, tu vois. Alors les gens me disent que c'est un jeu qu'elle a joué pour t'embrouiller et tout. Mais, tu vois, moi, je dis qu'il la connaît, je dis non, elle a été sous influence. Il y a peut-être des... Hein, peut-être, tiens, voilà, je te le remets encore une fois. Voilà, malgré toutes les
vicissitudes. On est encore là, vivant, à remplir notre... pour le meilleur et pour le pire. J'espère que tu comprends, Hélène. Hein? Donc, moi, je lui dis, hein, malgré toutes les vicissitudes, et dans la vidéo précédente, je lui parle des tourments, et elle répète, et elle dit, pour continuer encore 37 ans ensemble, arriver à 100 ans. Hein? Et attends, et alors elle dit, 20 000 € nous attendent pour un camping-car. Tu vois? Parce que c'était pour qu'on travaille au maximum, puisque nos gendres avaient peur qu'on soit à leur charge, comme Héloïse l'avait dit, comme Fabien l'avait dit, et tu vois? Alors moi je lui dis, il faut que je compte sur toi pour que tu sois solide, que tu n'aies plus peur de rien. Moi je lui dis, et je te montrerai tout ça, tu vois? Tu vois, alors je remets, je rallume là, hein, parce qu'à chaque fois il s'arrête. Hein? Il s'arrête à chaque fois. Je suis obligé de remettre le code à chaque fois, une dernière fois. Voilà, malgré toutes les vicissitudes, on est encore là, vivant, à remplir notre... pour le meilleur et pour le pire. Voilà, j'espère que tu as compris, j'en mets une autre. Voilà. Voilà, le 1er novembre. Attention, c'est la fête des morts aujourd'hui. Non, c'est la fête des saints. La fête des saints, voilà. Et moi, ça c'est pareil. Hein? Oui. C'est pareil. Oui, ma grande. Voilà. Voilà. Je lui mets la bague, elle demande que je lui en mette une, tu vois, elle m'en met, et elle en a acheté une pour elle aussi, que je lui enfile, alors qu'elle, elle l'avait déjà, je te remets, hein. Voilà, le 1er novembre. Attention, c'est la fête des morts aujourd'hui. Non, c'est la fête des saints. La fête des saints, voilà. Et moi, ça c'est pareil. Hein? Oui. C'est pareil. Oui, ma grande. Voilà. Voilà. Ben, c'est merveilleux. Voilà. Donc, tu vois, et je la remets une dernière fois. Voilà, le 1er novembre. Attention, c'est la fête 2011. des morts aujourd'hui. Non, c'est la fête des saints. La fête des saints, voilà. Et moi, ça c'est pareil. Hein? Oui. C'est pareil. Et moi, je lui mets la bague, elle m'en met une, et moi, je l'enfile sur ses doigts, je sais pas Ben, si c'est tu verras. merveilleux. Voilà. Voilà, donc je vais en mettre une autre maintenant. Tu vois, j'ai été obligé de... Ça, je lui ai envoyé tout ça en 2012. Voilà, le 1er novembre. Attention, c'est la fête des morts aujourd'hui. Non, là, je viens de mettre, je vais en mettre une autre, si j'en trouve une autre. Là, c'est un texte que j'envoie. Là, c'est un texte que je ne vais pas lire, on ne va pas perdre du temps. Là, c'est un texte, encore. Non, là, c'est une photo de famille, donc j'ai été trop loin. Je reviens. Alors. Et moi, j'envoie des tas de lettres comme ça par téléphone. On entend rire. Voilà. Dernière vue sur le... Hein? T'as vu le fleuve? Près d'Hermel. Le 1er novembre 2011. À Hermel, près d'Hermel, la ville H-E-R-M-E-L, 1er novembre 2011. Je te la remets à 10 km, 10-15 km de l'Orente ou l'Oriente, le plus grand fleuve terrible qui part de Syrie ou qui se dirige vers la Syrie, parce que le Liban est un château d'eau. L'eau vient du Liban, de la montagne du Liban, il y a presque des neiges éternelles là-bas. Et ça irrigue la Syrie. Alors regarde. Un vrai voile de mariée, un miracle dans un désert. Regarde, regarde l'écume. Voilà. T'as vu le bruit Dernière qu'on fait? vue sur le... Hein? Près d'Hermel. Le 1er novembre 2011. Je la remets une dernière fois. Voilà. Dernière vue sur le... Hein? Près d'Hermel. Le 1er novembre 2011. Tu vois, donc ça c'est des extraits que j'envoie parce que je ne peux pas l'envoyer en une fois. Donc j'entrecoupe chaque vidéo, le film il dure 3-4 minutes, mais en réalité je suis obligé de lui envoyer en plusieurs fois parce que je ne parviens pas à lui envoyer en une seule fois. Voilà. Non, là, ça on l'a vu. Ça, on met nos mains l'un à côté de l'autre. Les deux mains avec l'alliance.
Elle m'embrasse, donc. Alors, je t'appose nos mains, avec les deux alliances qu'on voit briller. En 2011, hein, 1er novembre. Ça faisait 15 jours qu'on était au Liban. Voilà. Adélie était mariée avec Bibo en France, à Charenton, 1 an avant. Hein, ils se sont mariés le 10 octobre, je crois, 2010. Ils avaient fait le voyage ensemble. Ah, voilà le mot qu'elle met. Alors là, qu'est-ce qu'elle est? Pour parcourir les routes ensemble, ça je te dis, ou pour parcourir les routes ensemble, ou la route ensemble, il faut un camping-car, 20 000 € arrivé de là, la ville de Normandie où elle a vécu, nous attendent pour cela à Paris, en France. Tu vois, elle m'envoie ce mot, tu vois sa photo là. Hein, bon, alors là, au-dessus, là c'est le mot, c'est le même mot. Alors, non, là c'est Noël 2009 ou 2010, je ne sais pas quel Noël c'était. Il n'y a pas Bibo, alors je ne sais pas si c'est 2008 ou autre. Noël 2009, il y a marqué. C'est Noël 2009 avec Colette, Adélie et moi. Ah, tu vois? Bon, mais ça c'était autre chose, c'est un autre sujet ça. Donc, un an, là, c'est toujours le même, hein, on va se trouver un autre. Là, c'est 1er novembre 2011, on voit la date là. Il y a des photos et il y a des vidéos. Non, ça c'est encore. Il y avait d'autres photos. Un autre. Non, c'est toujours le même. Ah, t'as du mal, tu la veux pas. Alors, oui, parce que j'avais du mal à lui rentrer la bague, parce que en même temps je filmais. Tout en filmant, moi je savais pas qu'elle partirait 1 an après, si tu veux, tu vois. Comment penser? Alors des gens me disent, oui mais elle t'a embrouillé, elle préméditait. Alors certaines choses plaident pour ça, mais moi je sais qu'avec les propos que Fabien et par la suite Bibo ont tenus en l'année 2012 et Fabien depuis 2009 et en 2010, comment il m'avait violenté et tout, et ça correspondait à la venue de Bibo qui n'était pas acceptée à Versailles. Moi, je sais que ça a influencé, parce qu'elle a cru, elle a compris. Moi, je sais, mais peut-être qu'elle a prémédité, parce qu'il y a eu l'histoire d'héritage, il y a eu tout ça. Il y a tout, hein. Voilà ce que je voulais te dire. Voilà, je m'excuse, c'est un document, c'est pas bien filmé. Quand, si on se voit un jour, je te montrerai tout ça. J'en ai d'autres beaucoup plus graves, beaucoup plus importants. Ça, c'est uniquement pour te montrer comment on peut mettre une alliance. Et attends, elle s'est mise à m'insulter 3 mois après, ce qu'elle m'ait mis l'alliance. Alors quand je sais qu'on allait souvent à Versailles avec Bibo et que c'était pas accepté, est-ce que c'est pour ça qu'elle s'est mise à me provoquer 3 mois après? Après elle m'a accusé que j'étais comme Victor, j'ai quitté la chambre au mois de mars à peu près 2012. Bibo et Adélie sont venus 2 mois après à Noël. 1 mois après ils sont venus à Noël 2011. 1 mois après qu'elle m'ait mis l'alliance. Et tout a commencé là, les embrouilles. Et voilà, et moi je recevais Bibo, et Bibo prenait son parti depuis qu'il est venu, systématiquement, jusqu'à me dire, me menacer, parce que je lui disais, j'avais demandé à Colette, quand j'ai découvert qu'elle cachait l'argent, de me communiquer les relevés bancaires. Son fils n'avait qu'1 an, et lui il vient, je lui dis, ferme ta bouche, parce qu'au Liban on dit pas ferme ta gueule, on dit ferme ta bouche. Bon, et lui il emploie. Et là, il me menace à coups de poing pour me frapper, parce qu'il me dit, quoi, fermer la bouche? Il y avait Félicien, il y avait Adélie. Hein? Et Adélie me pousse parce qu'il comprend, Hélène, c'est des jeunes amoureuses, elles ont confiance en leur mari et elles se sentent obligées de les soutenir dans tout, même quand ils ont tort. Elle fait exactement le contraire de Colette. Colette faisait le contraire avec moi. Même quand j'avais raison, Colette, là c'est dans mes bras, et les 2 bébés. Il y avait, là c'est les 2 bébés, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est ces 2 bébés. Il y a Cateri et l'autre. Je ne sais pas qui c'est l'autre. Je crois que c'est Cateri. C'était dans l'écran. Voilà ce que j'avais à te dire. Hélène, je m'excuse Hélène, c'est très fatigant. Mais il y a des choses bien plus importantes, plus graves qui plaident contre Colette, Hélène. Mais moi, j'ai pas intérêt, tu vois. Moi, mon but, c'est pas de... Moi, j'aimerais réconcilier encore aujourd'hui. Tu vois, et c'est ça qui est épuisant. C'est que mes enfants savent rien de tout ça. Moi, j'ai aucun intérêt parce que je sais que les gendres avaient intérêt à nous séparer. Pour des raisons, les uns parce que influencés par leurs parents qui n'ont jamais voulu de mariage, des deux bourgeois cathos ici, et l'autre parce qu'il a transgressé la règle communautaire.
Et c'est pour ça qu'ils m'ostracisent, c'est pour ça tu vois, ils veulent pas que, voilà. Et c'est un ensemble, je suis vraiment le bouc émissaire. Voilà ce que je voulais te dire, Hélène. Il y a longtemps que je voulais te faire ça. C'est pas facile, ça prend beaucoup d'énergie parce que, m'excuse, c'est mal dit. C'est mal dit parce que tu vois, je fais de l'acrobatie technique là. Voilà, tu vois, il fait encore nuit là, il fait à peine nuit. Il doit être 20h30 ce dimanche soir. Voilà, je suis devant mon ordinateur, j'ai fait une petite promenade d'1 heure, après j'ai dit non, je vais faire la vidéo depuis le temps que je lui en parle. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes à te dire, Hélène. Voilà, je m'excuse de la longueur, mais tu vois, je voulais que tu vois de visu ce témoignage. Mais j'en ai des plus importants qui plaident contre Colette. Alors beaucoup de gens me disent, mais elle s'est foutue de toi en te mettant la bague et tout. Et c'est vrai, beaucoup de choses laissent à penser, cette chose-là. Des amis de Paris, tout. Toi, je sais pas ce que tu en penses, Hélène. Toi, tu me dis que tu veux nous réconcilier et tout, que c'est désolant et tout. Hein, mais je comprends que c'est désolant. Mais je sais, Hélène. Toi, Hélène, tu sais que je m'étais disputé avec toi parce que tu t'en prenais à Colette en l'accusant de choses que maintenant je pense que tu avais raison. Mais moi, je connais d'autres choses qui plaident en sa faveur, qui me disent qu'elle a des problèmes psychologiques et tout. Il y a beaucoup d'autres choses qui plaident en sa faveur. Hélène, je l'ai quittée 3 fois, Hélène. Après, je te montrerai, je te ferai des photos des lettres que sa mère m'a écrites et tout. Ça, c'est dérisoire. Ça, c'est un fait positif. Me mettre une bague, même si elle n'a pas respecté, c'est un non-sens, c'est irrationnel, si tu veux. Je t'embrasse, Hélène, voilà, je t'embrasse, je ne mets pas ma photo, parce que c'est plus anonyme hein, de ne pas mettre sa photo. Tu entends ma voix, l'essentiel c'est que tu comprennes. Tu me diras si tu as entendu ce qu'elle disait, sinon je en ferai une autre. Je t'embrasse, Hélène, je m'excuse là, tu vois. J'ai fait un super effort.